Bonjour, bienvenue sur la chaîne du cabinet Papesse. Je suis Natisha. Bonjour, je suis Eva. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur Valérie et éventuellement, on regardera par rapport à quelqu'un qui s'appelle Dadou. Voilà, je vous laisse commencer, Natisha. Ah, d'accord. Alors, Valérie et Dadou. Il y a deux cartes qui sont tombées du paquet, rien à voir avec le sentimental, mais je tiens quand même à informer Valérie. On lui demande d'être prudente quand même dans son professionnel. Donc attention dans le domaine professionnel qu'on verra peut-être tout à l'heure. Hein. Donc je pense qu'il doit y avoir une influence ou un impact. Peut-être que Valérie est peut-être trop prise dans son travail pour pouvoir se relâcher un petit peu et lâcher prise surtout. Alors, pour moi, Valérie et Dadou, il y a encore un lien. Il y a un lien existant. Il existe un lien entre les deux. Moi, j'ai fait une coupe sentimentalement. Je vois quand même Elle me sort quand même deux bouleversements parce que regardez, elle sort Ah, l'arcane sans nom, ouais, l'arcane sans nom et la maison de Dieu. Donc, on dirait que ça va déménager cette année, hein, pour elle, hein. Elle peut éventuellement faire table rase du passé et oui. avoir des bouleversements. Après, en fonction de ce qu'on va lui sortir, ce sera des bouleversements salutaires et des remises en question. Voilà. Mais elle est déjà en remise en question, je pense, hein. Mm. Oui, oui, je pense aussi. Mais ce qui est assez amusant dans ce tirage, c'est que moi, j'ai quand même l'impression que l'état de la relation, la situation dans laquelle elle se trouve avec Dadou, ça va bouger. Moi, j'ai l'impression que lui, il va se manifester et qu'ils vont même aussi, peut-être, il va peut-être y avoir un visuel qui va, dans un premier temps, euh, plus peut-être la rassurer sur le côté lien amical que lien amoureux, très certainement. Mais pour moi, on me dit que pour le moment, il faut mettre aussi, vous voyez, avec la carte de la justice, il faut mettre un petit peu les choses au clair. Il faut remettre un petit peu cette histoire sur les rails afin qu'elle se sente mieux et qu'elle sache aussi quelle solution trouver par rapport à cette relation qui est véritablement compliquée, difficile, parce que rien ne bouge, tout est voilà, est stagné et c'est un peu compliqué. Par contre, moi, j'ai quand même des pensées. La fidélité, elle est là. Vous voyez, donc moi, j'ai pas l'impression que Dadou l'est complètement sorti de son esprit, sorti de son cœur. Je pense que Dadou a très très envie de reprendre quelque chose avec elle. Mais on me parle quand même de prudence, donc il peut pas avancer comme il veut. Sagesse, c'est la réflexion. Vous voyez, donc pour l'instant, il la joue un peu sage, on va dire. Il ne veut pas se lancer, il ne veut pas trop se manifester. Mais je sens quand même que c'est un homme qui souffre intérieurement. Je ne le ressens pas épanoui dans sa vie actuelle. Voilà ce que je Alors, peux dire. moi, Valérie, elle le sait, je suis le vilain petit canard de Papesse. Parce que vis-à-vis de Dadou, alors même c'est vrai, elle a le jugement avec le battleur. Donc ça veut dire qu'il peut réapparaître, donner de ses nouvelles, etc. Mais alors moi qui suis d'une nature positive par rapport à Dadou, je ne le suis pas. C'est-à-dire que, ah oui, oui, je ne pense pas qu'il revienne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le futur, moi, j'ai quand même, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que elle a les étoiles. On me dit que la Providence va lui mettre pas tout de suite, mais va lui mettre quelqu'un d'autre sur le chemin. Je sais que Valérie a quand même encore Dadou dans la tête. Bon, elle a quand même fait beaucoup de travail sur elle, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a du mal à avancer. Bon, elle est beaucoup prise par son travail, donc ça c'est une chose qui fait. Alors, en tête de tirage en croix, elle a le pape et la roue de fortune qui peuvent indiquer que
de toutes les façons, elle sera en dualité, hein, parce qu'on peut dire que le fait que le pape est là avec deux personnes, elle peut être en dualité. On peut le traduire aussi que elle trouvera quand même sa stabilité. Et on dit, avec la roue de fortune, qu'elle aura, vous me direz Natisha si vous pensez comme moi, c'est elle qui aura les cartes en main, c'est-à-dire que c'est elle qui décidera si elle veut reprendre ou pas avec David. Mais moi, je reste quand même sur le fait que quand on a les étoiles avec le soleil, ça indique en général que la Providence nous met quelqu'un sur notre route. Maintenant, ce que j'ai toujours dit à Valérie, ça peut être David qui revient, mais qui nous a fait un virage à 380 degrés. C'est-à-dire que c'est un homme qui aura complètement changé, qui ne sera plus du tout le David qu'il a été et qui revient vraiment en ayant fait peau neuve. C'est pour ça on n'a pas les prénoms, hein, voilà, dans les cartes. Mais sincèrement, moi je sais, je lui ai dit à Valérie, je ne pense pas. Après, on n'est pas Dieu, on peut se tromper, mais j'ai pas cette sensation. Moi, j'ai une sensation que ça peut être quelqu'un d'autre. Pourquoi? De toutes les façons, en synthèse de votre tirage en croix, vous avez le monde. Donc, il y a un aboutissement positif et il y a surtout que vous allez trouver votre équilibre. La tempérance, c'est vous trouvez votre équilibre. Et je dirais que c'est quand même ce qui importe parce que vous avez passé des moments douloureux, vous n'avez pas trop compris ce qui s'est passé par rapport à lui et vous allez quand même, hein, c'est ça, arriver à une fin en soi. Après, la tempérance, je regardais ce matin parce que j'ai un papier où j'ai noté, la tempérance est une carte qui indique parfois une fête ou des vacances. Je suis retombée sur un petit papier où j'avais pris des petites notes. On dit que parfois c'est ou un week-end ou un début de vacances. Donc, est-ce que David peut réapparaître sur les vacances de l'été? C'est possible. Après, la datation, on le sait, c'est pas notre allié au niveau de la cartomancie. Voilà. Donc ça, Alors, c'est un petit peu, je ne sais pas si Natisha veut rajouter quelque chose au niveau du sentimental. oui, moi je suis d'accord avec vous que c'est effectivement Valérie qui va trancher, mais elle va avoir du mal. Elle va vraiment avoir du mal parce que lui va vraiment revenir à un moment donné assez enthousiaste quand même, hein. Oui. En tout cas, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, je vous dis, la tempérance peut représenter un week-end ou des vacances. Ça veut dire que si vous voyez David ou si c'est cette rencontre, ça peut être lors d'un week-end ou je ne sais pas quand est-ce que sont vos vacances, parce que je sais que vous travaillez beaucoup, mais ça peut être lors de cette période. Voilà pour ce qui est du sentimental. Alors avec Natisha, on a pensé faire votre professionnel parce qu'on sait que vous êtes une femme très, très impliquée et que vous êtes dans un domaine en ce moment particulièrement éprouvé par le Covid. Et en plus, vous avez une fonction, on va dire, très importante et vous avez un chef pas des plus souples. Donc, on a pensé vous faire un petit tirage sur le professionnel pour peut-être un petit peu vous aider psychologiquement. Voilà. Vous voulez que je commence, Natisha? En prie. Allez. Donc, on va regarder professionnellement pour Valérie. On fait un petit coucou d'ailleurs à tout le personnel médical qui s'implique beaucoup en cette période. Alors, Valérie professionnellement. Alors, vous voyez, vous sortez deux cartes qui ont un petit peu, je dirais, pas le tout et son contraire, mais vous avez la roue de fortune qui indique que vous avez les cartes en main et vous avez par moment envie de tout balancer, de tout envoyer en l'air. Voilà. Donc, on dit le mat, il faut toujours faire attention parce que le mat, c'est, on a envie d'impulsivité, on a envie de tout plaquer. Voilà. Donc, attention. Mais c'est aussi une carte où, vous voyez, il a son baluchon, donc il a quand même acquis beaucoup de choses, et c'est grâce à ce baluchon qu'il peut prendre son chemin et éclairer les autres. C'est à double tranchant. Voilà. Tout à fait. Hein, c'est ça en fait. Hein. Oui, parce que moi je sors quand même l'héritage dans le Béline, donc c'est Ah tout oui. ce qu'elle a gagné en connaissances et en expérience.
Voilà, donc c'est ça aussi qui peut entraîner une certaine jalousie et l'agressivité de votre chef, c'est-à-dire qu'il voit que vous êtes une femme brillante et que vous avez un certain savoir, et je pense que ça peut le déranger. Hein. Alors, professionnellement, Valérie. Bon, moi je travaille particulièrement avec mes tarots, comme d'habitude. La première carte que vous me sortez, c'est la Lune. La Lune indique que vous êtes anxieuse, mais aussi, attention, la Lune est une carte qui indique que parfois le petit vélomoteur travaille un petit peu trop. Donc, moi, je vous conseillerais de vous octroyer aussi des temps de repos. Vous en avez besoin par rapport à la fonction que vous avez, Valérie. D'accord? La deuxième carte, c'est la justice. La justice, c'est oui, vous êtes très rigoureuse, vous êtes très droite, peut-être rigide parfois. C'est sûr que dans votre métier, il le faut, mais attention que justement, de par votre, comment on va dire, de par votre signe, c'est vrai que vous êtes un signe qui demande beaucoup de rigueur et de rigidité, mais attention de pas être dur avec vous-même. Voilà. Je ne sais pas si Natisha le pense, mais je pense qu'après ça va se rejoindre. On dit que vous aurez parfois des choix ou des décisions à prendre, mais qui vont, vous voyez, vous avez le jugement. Le jugement, c'est le renouveau, la guérison. Donc pour moi, j'ai toujours vu que vous aurez la réussite. C'est sûr que vous êtes semé d'embûches et que vous avez un parcours difficile. On vous ne facilite pas la tâche, mais vous arriverez à ce que c'est comme la pub, hein, je le vaux bien, vous le valez bien. Voilà. Alors, vous avez le diable. Le diable, c'est la jalousie. Donc, on repart sur ce qu'on avait dit au début. Vous aurez beaucoup de jalousie parce que vous êtes brillante. Voilà. Et c'est comme tout. Quand on est brillant, quand on représente quelque chose, on attire souvent la jalousie. Hein. Ceux qui ne valent rien, ils attirent rien. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et vous avez en dernier la carte de la force. Donc, ça veut dire que c'est comme le chêne et le roseau. Vous pliez, mais ne rompez pas. Voilà. Donc, pour moi, vous avez de très belles cartes, Valérie. Donc, sachez garder le cap parce que vous arriverez à ce que vous voulez. Mais lui n'y arrivera pas. Voilà, mademoiselle. Très joli jeu. Alors, je rejoins Eva dans son interprétation des cartes. On voit que effectivement Valérie a énormément de bagages. D'ailleurs, moi je pense qu'il y aura signature ou il y aura en tout cas peut-être un avenant au contrat. Pour moi, il y a un changement. Il y a un changement dans son parcours professionnel avec la réussite quand même. Hein. Je sors la carte de la réussite dans le Béline. Donc ça, c'est une chose. Quand je regarde le tirage avec mon tarot, alors moi aussi j'ai le monde qui apporte la stabilité, l'harmonie. Donc, je pense que toutes les difficultés qu'elle a traversées avec son supérieur, pour moi, elles vont quand même, ça va aller mieux. Moi, j'ai quand même l'impression que soit lui, il part, soit il va être complètement déconnecté ou être dans un autre service ou s'occuper d'autre chose. Mais moi, je ne le vois plus dans vos pattes, Valérie. Vous voyez? Alors, moi aussi, j'ai la lune, la carte de la lune, qui me dit que, alors, la lune, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est aussi le côté, l'anxiété, les angoisses, la peur du changement, mais c'est aussi d'aller d'un endroit à un autre, vous voyez? Un changement, une migration. Ça peut être aussi un changement d'état, mais c'est aussi un peu le flou. Donc, tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a énormément de difficultés dans son domaine professionnel, Valérie, elle ne sait pas trop où elle va. Mais pour moi, il y a quand même de belles choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va intervenir dans sa vie professionnelle et qui va lui apporter une certaine forme de guérison. Son travail va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus tempéré, on va dire. Moi, je la sens moins dans le surmenage, moins dans aussi cette angoisse de se demander comment sera son lendemain. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'on lui met quand même des bâtons dans les roues, parce que moi, j'ai le pendu qui vient se mettre sur le chariot, voyez. Donc, elle a envie d'avancer, elle a envie d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, mais on la retient. Voilà. Et ça, c'est
c'est ce qui l'empêche effectivement d'évoluer aujourd'hui dans son professionnel. Mais il faut qu'elle reste confiante parce que vraiment la guérison arrive et vraiment le côté je me sens mieux dans mon travail, je me sens mieux sur mon lieu de travail va arriver. Voilà Elle a pour moi. l'éloignement des… C'est vrai que l'éloignement des ennuis ressort sur l'automne. Et je voulais montrer, parce que je parle souvent aux consultantes de mon 32 cartes, vous voyez, qui est un jeu avec des pierres derrière et qui a une signification. Alors, il a une signification un petit peu différente du 32 cartes, on va dire, habituel, dans le sens où je l'avais acheté plus pour les dates, hein, toujours les fameuses dates. Voilà, parce que la personne qui a créé ce jeu a créé un livre qui va avec et donne des dates à la semaine. Elle s'est aventurée, mais bon. Donc, je l'avais acheté pour ça. Et en fait, c'est vrai qu'il est très joli comme jeu, très, très joli. Et il complète les autres 32 cartes parce qu'il a une signification. Bon, même si, par exemple, bon, il utilise les 2, les 4, les 5, hein, qu'on n'utilise pas dans le 32 cartes traditionnel. Après, le 10 de cœur, que souvent on montre, enfin, on en parle aux consultantes, qui est le visuel. Vous voyez, dans ce jeu, par exemple, c'est le visuel, mais qui peut être un visuel inattendu parce que il est la surprise. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que ça leur permet de voir les jeux qu'on utilise, qu'elles ne voient pas en audio. Voilà. Donc Valérie, restez confiante parce que même si vous avez encore quelques embûches ou quelques tourments, sur l'automne, il y a quand même des cartes qui annoncent en allant vers votre… Enfin non, votre anniversaire est en août. Donc je pense qu'à partir de votre anniversaire, vous aurez des portes qui vont s'ouvrir et puis que ça sera plus souple. Hein, oui. Et on vous dit, il est temps de changer certaines habitudes. Petit message. Voilà, on espère vous avoir éclairé un petit peu. On vous souhaite une très belle journée. On vous dit à bientôt sur la chaîne Papesse. À bientôt sur la chaîne Papesse et n'oubliez pas de liker. Merci.